Allez, on est Daf Kouf Nun Aleph Amoud Aleph, mais on reprend Kouf Nun Amoud Bet, aux deux points en bas. Klal Amar Abba Shaul Kol Sheani. Je reprends la Mishnah. Dans la Mishnah, on a vu qu'il y a des choses qu'on a le droit de dire Shabbat, et il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire, il y a des choses qu'on a le droit de faire, et des choses qu'on n'a pas le droit de faire, d'accord? Et toutes les choses que j'ai pas le droit de dire ou de faire pendant Shabbat, alors j'ai pas le droit non plus d'être marchir, c'est-à-dire d'aller à la frontière du Troum pour attendre la fin de Shabbat pour le faire. Maintenant, Abba Shaul nous a dit à la fin de la Mishnah, Klal Amar Abba Shaul, Kol Shani Zakai Bamirato, si je peux le dire, Rachani Lachir Alab, je peux aller attendre la nuit à la fin du Troum. Machma que si je peux pas le dire, je peux pas le faire. C'est clair? Maintenant, la Gemara dit sur quoi il parle. Abba Shaul, aïe. Sur quoi il revient Abba Shaul? Il ima Recha Kae, s'il revient sur la Recha, qui a marqué En Marchichin à la Troum, l'Iskor Poalim, ou les Aviperot, qu'on n'a pas le droit d'aller à la frontière du Troum pour engager des Poalim pour travailler Moutsash, ou d'aller cueillir des fruits. Oui, c'est marqué dans la Recha de la Mishnah comme ça. C'est sur ça que Abba Shaul il vient de dire que si j'ai le droit de le dire, j'ai le droit de le faire. Alors il aurait dû dire l'inverse. Si j'ai pas le droit de le faire, j'ai pas le droit d'être marchir. Aïe, Kolshani Zakai Bamirato, Racha Yani Be Chashichato. Pourquoi il a dit si j'ai le droit de le dire, j'ai le droit d'être marchir? C'est pas ça qu'il aurait. Alors ici, il parle de la Recha dans le cas où j'ai pas le droit de le faire, alors il aurait dû dire Kolche Eni Zakai Bamirato, si j'ai pas le droit de le dire, d'aller être sur des poalim, Eni Racha, il est Be Chashichato, j'ai pas le droit d'attendre la nuit pour le faire non plus. Tu as compris? Donc il peut pas être sur la Recha. Mais c'est ça qu'on aurait dû dire. Et là, Sefa Kai, donc il revient sur la Sefa. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur la Sefa? Aval marchir ou lishmor ou mevi perot. Beyado. Tu as le droit d'être marchir pour aller garder ton champ, parce que tu as le droit de le faire pendant Shabbat. Et derech hagav, si déjà tu l'as fait be'eter, alors tu auras le droit de ramener des fruits que tu as cueillis. Maintenant, si c'est sur ça que Abba Shaul revient, Aï kol she'ani zakai bechashichato, racha yanim be'amirato mibaïle. C'est l'inverse. Si j'ai le droit d'être marchir, alors j'ai le droit aussi de le dire. Parce que là-bas, on parle que j'ai le droit d'être marchir, aval marchir ou lishmor. Donc, en deux mots, on ne comprend pas vraiment ce que veut dire Abba Shaul. Si j'ai le droit de le dire, j'ai le droit de le faire. Non, c'est soit tu n'as pas le droit, soit tu as le droit de le faire et donc tu auras le droit de le dire. Léolam, Sefa Kei, Behemet, il revient sur la Sefa. Ve Abba Shaul, Ha'akei. Abba Shaul revient sur un din qui n'est pas marqué dans la Sefa. Damar Avuda, Amar Shmuel, Mutar le Adam, Lomar lechavero, Shmor li perot shebetrumecha, Vani Shmor lecha perot shebetrumi. Imagine, moi j'ai un champ et toi tu as un champ. Moi, j'ai un champ qui est dans ton troum, qui est à côté de ton village, et toi, tu as un champ qui est dans mon troum, à côté de mon village. Alors, qu'est-ce que je te dis? Je te dis, toi, tu gardes mes pérottes, et moi, je garde tes pérottes. Tu as compris? C'est-à-dire que finalement, j'ai pas le droit. J'ai le droit, étant donné que j'ai le droit d'être marchir pour aller garder mes pérottes Motsai Shabbat, j'ai pas le droit de sortir du troum, mais Motsai Shabbat, j'aurai le droit. Alors, j'ai le droit de te le dire. Kol shani zakai b'amirato, Zakai bechashichato, et c'est ce qu'elle nous dit la Mishnah, que marchich adam lishmor perotam. Vani yishmor lecha perot shebetrumi. Kamar Abba Shaul, le'tanakama, milo modita de mutar. Adam lomar lechavero, shmor li perot shebetrumecha, vani yishmor lecha perot shebetrumi. N'est-ce pas que vous êtes d'accord avec moi que j'ai le droit de dire à mon copain, toi tu gardes les miens, et moi je garde les tiens? Maintenant la Gemara dit, ve'ima kol shani zakai be'amirato, rachayani be'achshich alav, klal le'atu yemai. Abba Shaul, il ne te dit pas seulement si j'ai le droit de le dire, j'ai le droit de le faire. Il te dit klal. À chaque fois que je te dis klal, ça veut dire que je viens t'inclure quelque chose. Qu'est-ce que tu veux m'inclure? Klal. Tu me fais un klal. Quel klal? Arrête, tu as tout dit. Un klal. Mais c'est quoi le klal? Quand tu dis un klal, ça veut dire que tu viens me dire quelque chose de nouveau. Quelque chose que je ne connais pas. La touyehad et Tanoura Banan, ça vient inclure ce que je viens de te dire maintenant. Tanoura Banan, en marchichin à la troum, les avi be'ema. Imagine, ta be'ema, elle est partie. Elle est sortie du troum. Toi, tu as le droit de sortir du troum pour aller la chercher? Tu n'as pas le droit. C'est assourd de sortir du troum. Maintenant, donc la Gemara dit, Aïta omedet chutz la troum. Étant donné que tu n'as pas le droit de le dire, tu n'as pas le droit d'être marchir non plus pendant Shabbat. Ouais, c'est-à-dire d'attendre la fin de Shabbat pour aller chercher ta béma. En marchichin à la troum la vie béma. De peur que tu ailles la chercher vraiment pendant Shabbat. Aïta omedet chutz la troum. Maintenant, imagine, elle est en dehors. Elle est en dehors. Et toi, tu es là, et tu sais que tu marches pas en dehors du troum. Et tu l'appelles, tu dis, allez, viens. Et elle vient. Korela veiba, ça, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'ici, on voit qu'il y a des fois où tu n'as pas le droit d'être marchir pour aller la chercher, mais par contre, tu as amiral et mouteret.
Klal amar Rabba Shaul, kol shani zakai ba'mirato, racha yani l'archich alav, ou marchichin. Et donc apparemment, c'est ça qui vient te dire Rabba Shaul, que Behemet, si j'ai le droit de le dire, alors j'ai le droit aussi d'être marchich alav, pas pour aller chercher la BMA, mais pour aller chercher par contre des hadassim, pour la kala. Ok. Non, on n'a pas fini encore. C'est-à-dire que j'ai le droit d'attendre la fin de Shabbat pour aller chercher des hadassim pour la kala, pour lui construire sa choupa. Ve'aliska met, ou pour le mettre, pour lui construire ses tachichim, les linceuls. Les avilo aron, un cercueil. Les tachichin, le linceul du mort. Ve'omrimlo, lech le makom plouni, et on lui dit à ce monsieur, va à makom plouni, là-bas tu trouveras. Après Shabbat, évidemment. Mais tu as le droit de commencer déjà ton voyage pendant Shabbat et t'arrêter au Troum. V'im lo matzata b'makom plouni, si tu ne trouves pas à makom aleph, à makom plouni, tu peux aller même au makom bet. Lo matzata b'mane, à b'mataim. Tu ne trouves pas pour 100, achète pour 200. C'est-à-dire qu'en moi, j'ai même le droit de parler d'argent. C'est bizarre, on est là-dedans. Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda Omer, ou Bilvat chez lui askir lo srum mekar. Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, il dit non. Tu as le droit de lui dire d'aller chercher pour la kala, pour le mort, kvoda kala, kvoda met, mais tu n'as pas le droit de parler d'argent. Donc Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, il est cholek, il dit on ne parle pas d'argent. C'était de ça que tu voulais parler? Ouais, Ah, avec le poalim. je savais. Mishnah. Marchichin à la troum, les fakiach aliske kala. Donc on a le droit, ce qu'on vient de voir, d'aller à la fin du troum, attendre la nuit, le rocher, et pour aller chercher les besoins de la kala. Ve'aliske amet, ou les besoins du mort. Les avilo aron, les tachichim, un cercueil, l'un seul. Nochi, 2 secondes, je finis la Mishnah. Nochi shevi khalilin. Ah, vas-y, on va changer de sujet. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois que la kala et le maître, c'est comme si c'est la même Hashimoto. Chazak. Si le maître, c'est très Bravo, chachou, la kala, bravo. elle est au bon niveau. C'est, bien sûr. Même quand on est au sec betamut Torah, yotzim likrat kala. Ki lo nivra olam el ale perivirivia. La kala, c'est chachouv. Parce qu'ils sont en train, quelqu'un qui passe sous la choupa, ou mekayem et olam. Vadaï que c'est chachouv. Et comme le khatan, il a toujours des doutes, alors il faut que la kala, elle soit belle. Kala na'ava chasuda. On va tout faire pour que la kala, elle soit belle et que le khatan, il ait 0 doute. Parce qu'on a toujours des doutes. C'est elle, c'est pas elle. Allez, on y va. Nochi shevi khalilin. À l'époque, quand il faisait des spédim, quand il y avait des enterrements, il jouait de la flûte. Alors maintenant, le gars, il a amené la flûte pendant Shabbat pour faire l'enterrement Motzei Shabbat. Mais il l'a porté pendant Shabbat. Et pour toi, pour le juif, Nochi shevi khalilin be Shabbat, lo ispot ben Israël. On n'a pas le droit de s'en servir Motzei Shabbat. D'après Rashi, les olam. Ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Tu ne peux plus t'en servir. C'est incroyable. Parce que cette flûte-là, elle a été amenée pour le juif. Donc c'est Nikar qu'elle a été amenée pour le juif. D'après certains Rishonim, c'est que Birdeshi sous le temps de l'amener. Mais Behemet, ça sera moutar après. Elaim Ken, Baou Mimakom Karov, sauf s'il est venu de proche. C'est-à-dire qu'il n'a pas été ouvert sur un troum. Il n'est pas, ou le pas Michutz la troum. Il a été Metaltel Be Shabbat, mais il n'a pas été ouvert sur le trou. Makom Karov. Asulu Aaron vechafrulo kever. Imagine que un goy, il a construit un cercueil pour son père. Ou alors, Chafar lo kever, il a creusé un trou pour son père. Il kaverbo Israël. Tu as le droit d'enterrer le juif dedans. C'est-à-dire que même si ça a été fait pendant Shabbat, ça peut être fait pour le juif. C'était pour le goy. Donc tu as le droit d'enterrer le juif dedans. Le problème, c'est quand le goy, il fait quelque chose pour toi. Mais s'il ne fait pas pour toi, il a fait pour lui, c'est moutard. Vehim bishvil d'Israël. Par contre, s'il a creusé le trou pour le juif, ou si il a construit un haron pour le juif, loïka verbo olamit. Donc c'est de là que Rashi tient son pshat, que les olam, j'ai pas le droit. Parce que Behemet, les olam, tu n'auras pas le droit d'enterrer un juif là-bas s'il a été creusé pour le juif, même Birde chez Assou. Ou si on a construit un haron pour le juif, tu n'auras jamais le droit d'enterrer parce que ça a été fait pour le juif. C'est clair? Donc on voit ici la chumra d'un maasé qui a été fait par un goy pour un juif que c'est assourd, des fois même olamite. Ok? Pourquoi on a été plus mahmir dans Amir al-Hakoum? Parce qu'Amir al-Hakoum c'est des rabbanan. Donc quand c'est une avera de oraita, quelqu'un il a fait bichoul beshabbat, beshogeg, alors ça sera moutar beshabbat, bemotzei shabbat, d'accord? Et on n'a pas, de knas. Par contre, quand c'est un goy et que c'est plus calme, alors là on a été mahmir, soit olamit, soit la halacha c'est bichdei shiasu. Le temps au moins de pouvoir faire ce maasé, de ne pas être néné mi maasé shabbat qui a été fait par le goy. Gemara, maï mi makom karov. Qu'est-ce que c'est makom karov? C'est vadaï. Ravamar mi makom karov mamash. Oui, c'est vadaï. C'est vraiment à côté.
Shmuel Amar, non. Chashinan shema chutz lechoma lanu. Non, on se dit que c'était à l'extérieur des chomot. C'était dans le troum, chashinan, c'est-à-dire que on n'est pas sûr qu'ils viennent de loin. C'est-à-dire qu'en deux mots, marloka entre Rav et Shmuel quand c'est un safek. D'où il vient le goy? Je ne sais pas. Alors d'après Shmuel, on dira c'est sévère, mais safek c'est moutard. D'après Rav, tant que tu ne sais pas qu'il vient de Karov, c'est assour. Dès qu'on a matnitin kavaté de Shmuel, et j'ai la Mishnah qui est Medouya comme Shmuel, dès que t'as Asal au Aaron, Vichafar le Kever, il a fait un Aaron, il a creusé un trou, il kaverbo Israël. Tu auras le droit d'enterrer le juif. C'est un safek, tu ne sais pas pourquoi il a fait ça le goy. C'est pas sûr. Alma, misfeka, charé. Donc tu vois que même misafek, c'est moutard. C'est-à-dire qu'un goy qui fait quelque chose, même si tu ne sais pas qu'il a fait pour le juif ou pour lui-même, c'est moutard. Ça sera assourd d'après Shmuel que quand c'est sûr que c'était pour le juif. Voilà, et donc dans la Mishnah, quand c'est sûr que ça vient de loin. Achanami misfeka, charé. Ici aussi, misafek, c'est charé. Betania, kavate des Rav. J'ai une braïta quand même qui va comme Rav, que misafek, c'est assourd. Ir chez Israël, venochim darimba. Voilà qu'une ville où il y a des juifs et des goyim qui habitent ensemble. Vaïta bamechat, il y a un bain public. Maintenant, le bain public, on en a parlé ce matin, c'est qu'il faut faire chauffer de l'eau. D'accord ? On fait chauffer de l'eau. Donc maintenant, pendant Shabbat, ils font chauffer de l'eau. C'est des goyim qui s'occupent du bain public. Mais s'il y a un rov de juifs, pour qui ils ont fait chauffer l'eau ? Pour les juifs. Donc ça sera assour motzei Shabbat. S'il y a un rov de goyim, pour qui ils ont fait chauffer l'eau ? Pour les goyim. Chazak. Merchetzet beshabbat, im rov nochim. Donc merchetzet beshabbat, c'est ouvert Shabbat. Donc on fait chauffer de l'eau pendant Shabbat. Im rov nochim la erev rochetz ba miad. Si y a un rov de goyim si y a un rov goyim dans la ville, alors tu as le droit d'aller au mikvé dans le bain public miad, bemutsash. Im rov Israël, et s'il y a un rov de Israël dans la ville, alors c'est sûr que quand ils l'ont fait chauffer pendant Shabbat, c'était à la da'ata des Achi, que les Juifs vont venir Motzei Shabbat, et un petit ad kedeshi chamou, donc il faudra attendre Motzei Shabbat, ad kedeshi chamou, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il réchauffe l'eau. Ad shechamou chamin, merza merza. Oh, moitié. C'est-à-dire que la ville a 50% de Juifs, 50% de Goy. Pour qui ils ont fait chauffer? Safek, 50-50, c'est Safek. Assour. Il y a un petit nad kedeshi chamou chamin. Voilà que misafek, on est au cerf comme Rav. Que tant qu'on ne sait pas que Vadaï ça a été fait pour le Goy, Vadaï il y a un rov de Goy, alors ça sera assour. Rabbi de Omer, be'ambatik tana. Imagine c'est un petit bain. Imagine c'est un tout petit bain, il y a une petite baignoire. Donc qui dit petite baignoire dit petite quantité d'eau. Donc ça se réchauffe rapidement. Imieshba reshut, s'il y a là-bas un adam chashuv, il y a dans cette ville un adam chashuv qui a des meshamshim, il a des avadim. Rochetz bamiyad, tu peux aller immédiatement après Shabbat. Pourquoi? Ma reshut. Attends une seconde. Amar Ravuda, Amar Ravitzrak bre de Ravuda, imieshba adam chashuv, sheeshlo asara avadim. Un adam chashuv qui a 10 avadim, il a 10 serviteurs. Chez Mechamimlo asara kumkumin bevatachat, ils peuvent faire chauffer 10 kumkum, 10 quantités d'eau en même temps. Donc en deux mots, en 10 minutes, le bain il est chaud. Nachon, be'ambatik tana, dans une petite baignoire, mutar lichotz bamiyad, tu pourras te tremper immédiatement dedans. Là, ici, il y a deux manières de voir. Est-ce que tu vas y aller immédiatement en Motzei Shabbat parce que, étant donné qu'il y a quelqu'un de chashuv, ils peuvent le faire chauffer immédiatement en Motzei Shabbat. Pas besoin de faire chauffer pendant Shabbat. Soit, en fait, Zerak Siman Be'alma, étant donné qu'il y a Yesh Adam Chashuv, même s'ils ont fait chauffer pendant Shabbat, c'est pour ce Adam Chashuv, et c'est pas pour le juif. Donc c'est ça la différence entre les deux idées. Asulo, Aaron, Vechafrulo, Kever, si ils ont fait un Aaron ou alors ils ont creusé un trou, alors tu as le droit d'enterrer un juif dedans. Amaï, la Gemara dit, d'après Rav, c'est un Safek, tu n'en sais rien. Mais Safek, ça devrait être assour, oui. Après, c'est moutar. Achanami yamtin bichdei asu. Ici aussi, on devrait vraiment attendre le temps de creuser le trou Motzei Shabbat pour pas être né mimelechet Shabbat. Amara ula beomed beistaratia. Non, tu sais où c'est qu'ils ont creusé le trou? Beistaratia, c'est-à-dire dans une place publique. Ils ont creusé un trou pour enterrer le mort là où il y a du rabim, il y a du monde. Qui en enterre sur une place publique? Un goy. Les goyim, ils s'enterrent dans les endroits ici, Gilles, Maréchal, etc. Donc c'est sûr qu'il a été creusé pour qui? Pour le goy, pas pour le juif. C'est pour ça qu'on a le droit d'enterrer le juif. Miad. C'est manienne, c'est-à-dire qu'on a le droit d'enterrer le juif, alors que finalement c'est pas un bet akvarot. Tinar kever Aaron maïkalimar. Ok, ça c'est quand tu as creusé un trou et que tu vas répondre avec le Aaron.
Alors le Haron, tu ne pourras jamais savoir s'il a été construit pour le juif ou pour le goy. Amarabiava ou Bemoutal al-Kivro. Le Haron, le cercueil, il est Moutal al-Kivro de Issartia. C'est-à-dire que sur cette place publique où on a creusé le trou, il y a le Haron. Donc pour qui il était le Haron? Pour le goy qui devait être enterré ici. Mishnah. Osin kol tzorke hamet. On a le droit de tout faire pour le mort pendant Shabbat. Donc pas de faire une melacha, mais on a le droit de le laver par exemple. Sachin, on a le droit de le oindre avec de l'huile. Madichinoto, on a le droit de le laver. Bilvat shelo yazizbo ever, à condition de ne pas bouger ses membres, parce qu'il est mouktsé. Donc bouger même une partie du mouktsé, tu vois que c'est assour. Parce que tu ne bouges pas tout le corps, tu bouges juste sa main. Même ça, c'est assour. Shomtin et takar mitartal, tu as le droit de lui enlever le coussin de dessous la tête. Et après, il y a sa tête qui va tomber automatiquement. Ça ne s'appelle pas que tu l'as bougé. Ou matine auto à la chol, et on a même le droit ça de le bouger complètement pour le mettre sur le sable. Pourquoi? Bijvil chez Yamtin, pour qu'il attende. Chez Yamtin, c'est-à-dire que quand il est posé sur des couvertures, il se réchauffe et le corps il risque de pourrir. Alors là, tu le prends, Kvodamet, on a le droit de le déplacer, de le mettre sur le chol pour qu'il soit frais. Koshrin et Alechi, on a le droit d'attacher sa mâchoire. C'est un chidouche. Le mort, il est allongé, et voilà qu'il a la mâchoire qui s'ouvre. Et c'est pas kavod. Tu as le droit de mettre une ficelle et d'attacher sa mâchoire pour qu'elle arrête de tomber. L'oché y a allé, pas pour la remettre en place, parce que c'est un sorti le toul. Et là, chez l'Oyosif, pour pas que ça continue à descendre. Ah, je me suis posé la question, j'ai trouvé personne qui pose cette question. Arrête, c'est kosher, c'est assourd d'être kosher Shabbat. Comment tu peux faire un nœud? En plus, ici, c'est kesher chez le Kayama. Alors, comment ce serait moutard? Il y a choliot que c'est melacha shenat goufa. J'ai pas besoin d'être kosher, j'aurais préféré que sa mâchoire, elle tombe pas. J'ai pas besoin vraiment du nœud. Donc, étant donné que c'est melacha shenat goufa et que c'est les chvodamet, peut-être que ça sera moutard. Ouais, je sais pas. Sinon, je comprends pas comment c'est moutard. Mais chen korash nishbera, si imagine quelqu'un dans son toit, il y a des poutres qui tiennent le toit, il y a une poutre qui s'est cassée. Somri notab et safsal, tu as le droit de prendre un banc et de le mettre droit pour tenir la poutre. Au berukotamita, les montants du lit. L'eau chez Talé, pas pour remettre la poutre vers le haut. Imagine maintenant le toit il s'est affaissé, tu n'as pas le droit de remettre le trou en place. Et là chez l'autre aussi, juste pour pas qu'il continue à tomber. Donc tu as le droit de retenir la poutre qu'elle s'arrête de tomber. Ok. Va Maravuda Amar Shmuel, Maaseh betalmidav shel Rabbi Meir. Je suis l'Agmara maintenant. Maaseh betalmidav shel Rabbi Meir. Shenichnas acharav le betamechatz. Une fois le talmid de Rabbi Meir rentre avec lui au betamechatz be Shabbat. Tout le monde demande, on n'a pas le droit d'être rochez be Shabbat. Alors ils disent Yacholiot que c'était à Chamet Veria que baiser le gazo. Comme ça ils répondent parce que sinon on ne comprend pas comment c'est moutard de rentrer à Chamet Veria be Shabbat. Ouais. Comme ça il répond le Pni Yoshua. Maintenant il rentre le talmid avec Rabbi Meir. Bikesh la dire karka et dire Kvodarav, attendez 2 secondes, je vais faire propre. C'est sale. Il y a des gens qui viennent se laver tout le temps, c'est un bain public. Rentre au mikvé, c'est pas très propre par terre. Alors, Baruch Hashem, aujourd'hui on fait des efforts pour que ça soit propre. Mais si c'est pas entretenu, c'est sale. Donc il a dit, Kvodarav, je vais nettoyer. Amarlo en madichin. La sour. La sour, karka. Alors attendez, alors Kvodarav, je vais mettre du parfum pour mettre de l'huile parfumée, que ça sente bon. Amarlo en sachin. On n'a pas le droit de oindre le karka. La Gemara, elle comprend ici que c'est midin mouktsé. Étant donné que le karka il est mouktsé, tu n'as pas le droit de le oindre. Alors pourquoi tu as le droit de oindre le mort? Zéché la Gemara. La Gemara dit karka be karka michlefa, ça n'a rien à voir. Le problème ici, c'est midin à chouiller goumot. Si tu commences à laver, à mettre de l'huile, il y a choliot que tu vas combler les trous qui sont dans le sol. Si tu combles les trous, ou creuser, ou combler les trous, c'est un problème de bonnet. Ah! Donc peut-être que si tu fais ici alors qu'il y a du carrelage, demain tu vas le faire alors qu'il n'y a pas de carrelage. C'est pour ça qu'il a interdit Rabbi Meir. Met be karka lo michlaf. Mais jamais tu te tromperas entre un mort et un karka. C'est pas parce que tu vas oindre le mort que tu vas faire la karka. Khazak. Kol et atuyemai. Qu'est-ce que ça veut dire kol? Il y a marqué dans la Gemara aussi kol tzor kehamet. Kol et atuyemai. La touye a des tanoura banan. La touye a des tanoura banan. Mais vin kli mekar, on a le droit d'amener un clé avec de l'eau fraîche. Avec kli matachot, en fer. Manichin al kreso, on le pose sur son ventre. Kedishilo tafoir, parce que le ventre du mort, il gonfle. Il y a de l'air qui rentre dans le corps du mort, il gonfle. Pour kekin et nekavav, on va boucher ses orifices, le nez, la bouche, derrière, tout,
pour pas qu'il y ait d'air qui rentre. Kedei shelo tikanes ben haruach. Et donc là, j'imagine, ce qu'on va voir maintenant, ça peut être très agréable. C'est comment se passe comment le mort il se décompose après la mort. Mais j'imagine que c'est pour ça qu'on fait la tara. On fait une tara, c'est-à-dire on lave le corps et on lui enlève tous ces excréments qu'il a dans le ventre à cause de la Gemara qui suit tout de suite. Parce qu'on va voir que Béhémet, après la mort, il y a tout qui sort. Tu vas voir. Ve'av Shlomo amar bechormato. Shlomo, il a dit ça avec sa chorma. On va voir pourquoi c'est une chorma. Quelle est la chorma de Shlomo là-dedans? Ad shelo yiratek chevel la kesef. Avant que se coupe le chevel la kesef, la corde en argent. C'est quoi la corde d'argent? C'est chutashidra, la colonne vertébrale qui est blanche comme de l'argent. Ve'tarutz gulat hazahav, et se casse gulat hazahav. C'est quoi gulat hazahav? Ze ama, c'est la mila. Elle se casse aussi à la mort. Ve'tishaber kad al amaboua. C'est quoi Tishaber Kad? Le Kad, c'est une cruche, elle va se casser. C'est quoi qui ressemble à une cruche dans l'homme? Le ventre. Zé Akeres, l'estomac, le ventre. Venarutsa Galgal el abor, et le Galgal il va tomber dans le bord. Zé Peresh, c'est ces excréments de l'homme qui vont, comme le ventre il explose, après ces excréments ils sortent et ils rentrent dans sa bouche. Tout ça c'est après la mort. Ce qui sort par derrière. Vechen ou Omer. Vezariti peresh al penechem. Je vais mettre du peresh, c'est les excréments, sur votre figure. Peresh chagechem, les excréments de vos fêtes. Vous avez kiffé, hein? Ah, vous avez bien profité. Ah ben maintenant tu vas manger. Amaravuna avamrela amarav chaga, ilu bene adam shemanichim du Torah, veosin kolimem kechagim. C'est les gens qui laissent la Torah de côté et toute leur vie c'est la fête. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? J'organise des fêtes. Ils font la fête toute la vie. Ah, tu fais la fête? Ben, à un moment il va falloir payer. Il y a toujours rien de gratuit. Il va falloir payer. Soit tu payes dans ce monde, soit tu payes après. Amar Rabbi Levi, Amar Papi, Amar Rabbi Shua, Leachar Shlosha Yamim, Kreso Nifkaat. Après 3 jours, le ventre il s'ouvre, il éclate. Venofeletlo Alpanav, elle lui tombe sur la figure. Veomeretlo, qu'est-ce qu'elle lui dit son ventre? Tol Machenata Tabi, reprends ce que tu m'as donné. C'est-à-dire que c'est toi qui m'as mis ça sur moi. C'est toi qui m'as mis ça dans mon ventre. Le ventre il te dit, c'est toi qui m'as mis ça là-dedans. Ben maintenant tu le récupères. Alors, c'est marqué dans les Sfarim Akdoshim, Kol Zedavka Bemishimaniach Divrei Torah, c'est marqué. Ils font la fête toute l'année. Mais celui qui est Bémet, Rosek Bedivrei Torah, Vadaï Mitzvah il Chol Kedele Chazek Gufo Lavodat Hashem. Lui, il mange les Shem Shamaim. Donc le corps, il ne va pas vouloir se venger sur son propriétaire en disant reprends ce que tu m'as donné. Mais ce que je t'ai donné, c'était pour que tu sois mis quand même pour étudier la Torah. Tu comprends? Voilà toute la différence entre finalement les deux ont fait la même chose, les deux ont mangé. Un c'était l'ishma, l'autre c'était pas l'ishma. Mishnah. En me'atzmin et tamet. On n'a pas le droit de fermer les yeux d'un mort, Beshabbat. C'est-il tout le mouktsé, les paupières elles sont mouktsé. Vélo bechol. Mais en semaine non plus on n'a pas le droit de lui fermer les yeux. Tu sais pourquoi? Parce que im tsiata nefesh. Tu n'as pas le droit parce que peut-être qu'il n'est pas mort. Et quand tu vas lui fermer les yeux, tu rapproches sa mort. Celui qui ferme les yeux à quelqu'un qui est en train de mourir, c'est comme si c'est lui qui l'a tué. Parce que c'est comme si, par exemple, dans le corps, il lui reste 1% d'énergie. Comme quand la batterie, elle est à 1%. Le téléphone, il reste 1% de batterie. Et toi, tu appuies sur le bouton du téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Il s'éteint. Il s'allume? Oui, il s'allume. Mais il s'éteint direct, puisqu'il ne restait plus de batterie. Donc, qui est-ce qui a fini la batterie? C'est toi. Ben, c'est pareil, si quelqu'un il ferme les yeux d'un mort, il lui restait 1% de batterie, ben, il a fini la batterie. Donc finalement, c'est lui qui l'a tué. Tanoura Banan. Ame Atzmo, im yetziat nefesh, arezé chauffeur d'amim. Celui qui ferme les paupières à quelqu'un qui est en train de mourir, c'est chauffeur d'amim, c'est comme si c'est un meurtrier. Machal les nerfs chez Kava, comme un nerf qui est en train de s'éteindre. Velochet, elle est en train de s'éteindre. Donc la flamme elle est en train de diminuer. Pardon? Machal les nerfs chez Kava, Velochet, elle est en train de s'éteindre. La Mishnah n'a pas parlé du nerf. Mania chetzbao alea miyad kafta. Dès que tu poses le doigt sur le nerf, immédiatement ça s'éteint. Tanya Rajba Gomer, arotse chez Itamtsu enab, quelqu'un qui veut que le mort il ferme ses yeux. Il faut lui fermer les yeux, mais je ne veux pas le toucher. Alors comment on fait? Shelmet, donc les yeux d'un mort. Nofe achlo yain bechotmo, tu lui insuffles apparemment du vin dans le nez, j'imagine, c'est le
l'odeur du vin. Venoten shemen ben risse enav, tu mets de l'huile entre ses yeux. Ve'ochez bishne gudle raglab, tu l'attrapes les 2 pouces de ses pieds. Ven mitatzmin me'elien, il se ferme tout seul. Les yeux ils vont se fermer tout seuls. C'est comme il n'y a pas de kasher. C'est comme les portes automatiques. Tanya, tout est derrière Ragab. Il y a un kasher. Dans les pieds, il y a les gens qui font l'acupuncture, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, ils savent que dans le pied, tu as toutes les parties du corps. C'est-à-dire que dans le pied, un moyen d'arriver à n'importe quelle partie du corps. Donc c'est moufka, les gars. Tanya Rajba Gomer. Tinok ben yomo chai, un enfant qui vient de naître, mais qui est vivant. Mechalin alavet Shabbat. On prendra la voiture pour le sauver. Nachon, parce qu'il est vivant. David Melech Israël met en mechalin alavet Shabbat. Par contre, quand c'est un mort, même si c'est David Melech, on ne sera plus mechalel Shabbat, parce qu'il est mort. Tinok ben yomochai, c'est-à-dire qu'un enfant qui n'a encore rien fait de sa vie, il vient de naître, il est plus important qu'un mort qui a accompli finalement son but, comme David Melech. Mechalin alavet Shabbat, amra Torah chalel alavet Shabbat achat. C'est pas parce qu'un est plus rachouf que l'autre. C'est que lui, il a du potentiel et lui n'a plus de potentiel. Le vivant, si tu mets Chalel Shabbat, demain il fera Shabbat. Tu mets Chalel Shabbat aujourd'hui, tu vas sauver une vie humaine. Donc, le vrai ta'am d'être Mechalel Shabbat, c'est parce qu'il y a marqué Vachai Baim. On a le droit d'être Mechalel Shabbat pour sauver une vie. On a le droit d'être ouvert sur la Torah pour sauver une vie. Vachai Baim. La Torah, c'est une Torah de vie. Vachai Baim, vous vivrez avec. Donc si la Torah te dirige vers la mort, c'est pas la Torah. Sauf dans les 3 Averot Hamurot, Shvichut Damim, Gilui Arayot et Avodazara. Mais sinon, mais ça c'est le vrai tab. Maintenant ici on dit une autre idée. C'est que si on est Mechalel Shabbat une fois, alors lui il pourra faire 200 millions de Shabbat plus tard. Enfin, il pourra faire des centaines et des centaines de Shabbatot en grandissant. Alors que pour un mort, Zénigmar, même si c'est David Améler, sa vie est terminée. David Melech Israël met en chalel alavet Shabbat kivan shemet adam batel min mitzvot. Une fois qu'un homme meurt, il est batel min mitzvot, il est plus chayav de mitzvot. Va'enu de Amar Rabbi Yochanan bemetim chofshi kivan shemet adam nase chofshi min mitzvot. Une fois qu'un homme meurt, il devient chofshi min mitzvot. Il est libre des mitzvot. Quel chidouche, évidemment, que tu vas faire. Est-ce qu'un mort il peut faire les mitzvot? J'aurais pu croire qu'il est encore concerné par les mitzvot. Par exemple, tu vas pas lui mettre un habit de shatnez quand tu vas l'enterrer, parce qu'il a encore shayach au mitzvot. Tu vas pas faire quelque chose que le maître soit ouvert sur une mitzvah. Kamashman que non, il est chofshi min mitzvot. Vetanya Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Tinok ben yomo chai, un enfant qui vient de naître vivant. En tzarich shomro min achulda min achbarim. Regarde la chashiout. Un enfant qui vient de naître. Tu n'as pas besoin de faire attention qu'il ne soit pas attaqué par les rats. Automatiquement, les rats, ils l'attaquent pas. Il est vivant, même s'il est tout petit. C'est-à-dire que l'animal, il a la crainte de l'homme, même s'il est tout petit. Og melech habashan, mais imagine un géant qui est mort, direct, il est attaqué par les rats. Direct. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est mort. L'animal n'a plus de crainte de l'homme s'il a plus ce nefesh-là. Met tzarich le shomro. מלך הבשן מת, צריך לשומרו מן החולדה ומן העכברים, שנאמר, ומאורחם וחיתיכם יהיה כל זמן שאדם חי, tant qu'un homme il est vivant, et mato moutelet à la briotte. C'est-à-dire que, comme on dit, c'est pas la grosse bête qui doit avoir peur de la petite bête. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde entier pour l'homme. Matarat haolam, c'est l'homme. C'est pour ça qu'il a été créé en dernier, pour que l'homme vienne dans un monde qui est déjà prêt. Donc c'est normal que l'homme, il ait une influence sur l'animal. L'animal a peur de l'homme. C'est naturel. Alors tu vas me dire, oui, mais il y a des gros animaux qui n'ont pas peur. 2 secondes, on va voir. Les petits, en tout cas, c'est naturel. Kevan shemet, batla emato. Une fois que l'homme est mort, finalement, c'est un morceau de chair. Il n'y a plus ce roi Elohim. Il n'a plus cette neshama, ou même ce nefesh pour le goy, qui était quelque chose de Eloki. Il n'a plus. Alors l'animal n'a plus peur de lui. Amar Papa, nakitinan, on sait, on le dit, Arié, un lion, Abetre elonafil. Il ne s'attaque pas à 2 personnes. Mais pourquoi 2 et une oui? Alors le Ben Yehoyada, le Ben Ishraï dit, quand c'est une, il ne voit pas de loin, il va commencer à courir vers lui. Dès qu'il s'approchera, il n'attaquera pas. Mais quand ils sont 2, même de loin, il ne commencera même pas à courir vers lui. La Gemara dit, attends, 2 secondes, je t'arrête. Pourquoi? Il n'y a jamais eu d'êtres humains qui ont été attaqués par des animaux féroces. Hein? Comment tu peux dire ça? Un loup, un ours, un lion. Kachazinan denafil.
Mais on voit que les animaux s'en prennent aux hommes. Et là, la Gemara dit un yesod. Haou, kederami baraba, de amar Rabbi baraba, en chaya sholetet ba'adam, shenid melo kebehema. La chaya, elle est sholetet ba'adam, elle va s'en prendre à l'homme que si l'homme ressemble à une behema. C'est-à-dire que si la chaya, quand elle voit l'homme, elle ne voit pas un homme, elle voit une behema. En deux mots, il a perdu ce tselem elokim de l'homme, il se comporte comme une behema. Alors l'animal l'attaquera. Chez Neymar, Adam Biker Balialin Nimshal Kebehemot Nidm. S'il ressemble à une behema, l'animal attaque. Sinon, il n'attaque pas. Kachamashma. C'est-à-dire que Behemet, si Chazve Shalom, un homme, il se fait attaquer par un chien, par un animal, c'est qu'il a un problème au niveau personnel. Comme d'habitude, il ne faut jamais regarder l'événement qui est en train de se produire comme un kélev, Pénéador Kebena Kélev, le kélev, quand tu le frappes avec un bâton, il attrape le bâton. Tu as déjà vu un kélev, comment il fait ? Il va mordre le bâton. Il ne va pas s'en prendre au monsieur qui a le bâton. C'est le bâton qui l'énerve. Il ne faut pas être Pénéador Kebena Kélev, il ne faut pas être bête comme un kélev. Si toi tu reçois un coup de bâton, c'est quand tu l'as envoyé le coup de bâton. Dis-toi bien qu'il y a quelque chose à revoir chez toi. Amar Rabbi Chanina. Asur lishon bebayit yachid. On n'a pas le droit de dormir dans une maison tout seul. Bebayit yachid. Pourquoi ? Encore une fois. Parce que de la même manière qu'un mort, il est complètement dénudé de son tselem elokim, quand tu dors, c'est shishim, echad mishishim lemita. C'est 1/60 de la mort. Donc il y a aussi un tselem elokim de toi qui s'en va pendant la nuit, pendant le sommeil. Vechol ayoshen bebayit yachidi, achzato lilit. Celui qui dort dans une maison tout seul, il risque d'être attaqué par un shed qui s'appelle le lilit. Donc c'est pour ça que c'est dangereux. Tanya Rajba Omer, Rabbi Shimon Hazar Omer, Assez Hachata Motse. Fais la tzedaka, mon fils. Fais la tzedaka. Hachata Motse. Tant que tu trouves un bon ani, tant que tu as de l'argent, ou Matsuilecha, tu as de l'argent, Veodecha Beyadecha, et tu as encore les forces. C'est-à-dire que là, la Gemara va nous dire qu'un homme, quand il est jeune, il faut qu'il saisisse l'occasion de pouvoir accomplir des choses qu'il ne pourra plus faire quand il sera vieux. Ou la Tidlavo. Je lis Rashi. Hachatamotse les milasot, tu trouves un ani à qui donne de l'argent. Matsulecha, tu as de l'argent, mamon. Veodecha biadcha, odecha birshutra, kodem shetamut. Fais des misodes avant de mourir. Alors les gens ils disent, mais ça j'ai toute la vie pour faire des misodes. Ouais, mais ça passe vite la vie. Ve'av Shlomo amar bechormato. Oh, ça j'en ai pas parlé tout à l'heure. Quelle était la chorma de Shlomo de dire que le corps il va exploser? C'est quoi la chorma? C'est scientifique, je veux dire, il n'y a pas de chorma là-dedans. Peut-être que la chorma de Shlomo, c'était de le dire. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser, bon, c'est pas très propre, c'est pas très bien à dire des trucs pareils, c'est un peu morbide, ce qui va se passer avec le corps après la mort. Pas génial à en parler, il vaut mieux pas en parler. Ah ben Shlomo bechormato, il t'a dit, ben non, on va en parler. Tu as compris, c'est quoi Shlomo bechormato? C'est-à-dire que la chorma, des fois, c'est de savoir quoi dire, et quand le dire, et comment le dire. Ça, c'était une des parties et des parcelles de la chorma de Shlomo. Vav Shlomo amar bechormato, vezochor, rappelle-toi et borecha de ton créateur, bime bachotecha, quand tu es jeune, ad she'en baem, non, ad asher lo yavou yeme ara, avant que les jours mauvais arrivent. Donc un homme, il doit se rappeler de son créateur, d'Hachem, avant que la tempête n'arrive. C'est quoi la tempête? Elo yeme azikna, c'est la vieillesse. Quand il est vieux, l'homme ne peut plus rien faire. Ça y est, c'est fini. La vie, elle passe. Et tu n'as pas le temps de te retourner, c'est fini. Vigiu shanim, arrivent des années. Asher tomar en li baem chefetz. Pire encore. Il y a choliot que le Mashiach arrive, et il va y avoir des années où tu ne pourras plus avoir de en li baem chefetz. Tu n'as plus d'objet. Tu n'as plus de possibilité d'accomplir quelque chose. Quand il y aura le Mashiach, il n'y aura plus la possibilité ni d'être zoché, de faire la tzedaka, parce qu'il n'y aura plus de pauvres, et il n'y aura plus de chova, de ne pas être zoché, chova, de s'empêcher de ne pas vouloir donner la tzedaka, parce qu'il n'y aura plus de pauvres non plus. Tu comprends? L'osroud velo chova. Machma que quand il y aura le Mashiach, ça sera le paradis. Ou plié des Shmuel, ça c'est une déa, mais Shmuel et Cholek. Damar Shmuel, en ben olamazé et mot hamashiach, et là shibud malchuyot bilvad. La seule différence entre olamazé et mot hamashiach, c'est shibud malchuyot. C'est-à-dire qu'on n'aura plus les nations sur la tête. On sera libre vraiment, d'accord? Il n'y aura plus de compte à rendre ni aux Américains, ni aux Russes, ni à personne. Ça c'est les mot hamashiach d'après Shmuel. Mais
Olam Kiminago Noeg. Il y aura encore des pauvres. Chez Neymar, Kilo Yechda Levion Mikaeva Aretz. Le Evion ne disparaîtra pas de la terre. Donc, mashma, qu'il y aura encore des pauvres. Donc, Shmuel, il pense que non. Même Bimota Mashiach, tu auras encore la possibilité d'être Mekaem Mitzvah Tzedaka. Tanya, Rabbi Lazar, Kaparomer. Leolam Ivakesh Adam Rachamim Al Midazo. Il faut toujours demander, faire la Rachamim, demander la Rachamim, prier que tu ne sois pas atteint de la Haniout. Prie. Il faut prier de ne pas être atteint de la pauvreté. Shimulo babno. Parce que si ce n'est pas sur la personne que ça vient la pauvreté, ça viendra sur son fils. Bim beno loba ben benoba. Si ce n'est pas sur son fils, ça sera sur son petit-fils. Apparemment, il y a une fatalité qui s'appelle la pauvreté et c'est difficile d'y échapper. C'est pour ça qu'il faut prier pour jamais avoir affaire à la pauvreté. Chez Neymar, qui bigla la davar azé. Il y a marqué dans la mitzvah de prêter à un pauvre, qui bigla la davar azé. Mazé biglal, milachon, galal. Tana de Rabbi Shmuel, galgal ou chez Choser baolam. Galgal, pas galal. Galgal, c'est une roue, ça tourne. C'est-à-dire que les richesses, elles tournent. Des fois lui, des fois lui, des fois lui, des fois lui. Et quand c'est pas lui, il est pauvre. Amar Rav Yosef, Nakitinan, Aïtsurba Mirabanan, Tamid Chacham, Lo Miani. Tamid Chacham, il n'est pas pauvre. Va, Kachazinan, Demiani. Pourtant, on voit que Bémet, il y a des Talmidei Chachamim qui sont pauvres. Imita Demiani, Adoré Apitra, Lo Miader. Nachon. C'est possible qu'il soit pauvre, mais il ne fera jamais la manche. Il n'aura jamais tapé à la porte Tzedaka. Ce bisayon, on lui épargnera au Talmid Chacham. Amarla Rabbi Chia les débités ou Rabbi Chia il disait à sa femme qui a été Aniya, quand tu vois un pauvre à la porte qui vient te demander la tzedaka, Akdimou les rifta, ne lui donne pas une pièce, donne-lui du pain. Comme ça, tu as fait une mitzvah encore plus béchlemout, qui irid ilikdemou les baner, pour que tes enfants aussi, ils reçoivent on leur donne aussi du pain directement quand ils iront taper aux portes quand ils seront pauvres. Alors la kavana de Rabbi Chia, c'était pas ça. La kavana de Rabbi Chia, c'est pour que tes enfants ils soient épargnés par la pauvreté. Mais elle n'a pas compris, sa femme. Amrale milad kalaït léou. Tu maudis tes enfants qui vont être pauvres. Amarla krak active. Non. D'abord c'est un pasouk et à part ça tu m'as mal compris. Mais le pasouk dit ki bigla la davarazé dana de Rabbi Shmuel galgal ou chez Choser baolam. Si tu fais pas attention, la pauvreté risque de t'atteindre. Il faut faire attention. Tane Rabban Gamliel Rabbi Omer, Venatan lecha rachamim verichamecha virbecha. Hachem il te donnera la rachamim. Pourquoi? Kol merachem la briod merachin alav minashamim. Parce que si tu merachem toi sur le pauvre et tu le juges bien et tu dis misken, tu commences pas à penser peut-être que c'est un charlatan, peut-être qu'en fait il n'y a rien du tout. Arrête, Tachles il fait la manche. Tachles il se ridiculise à tendre la main pour avoir de l'argent. Tu merachem la briod merachin alav minashamim. Alors bashamim on sera merachem sur toi. Et kol shemerachem alav la briod en merachin alav minashamim. C'est ça virchamecha virbecha. Adasher lo tichshach hashemesh. Maintenant on va amener plein de psukim de Kohelet, de Shlomo HaMelech. Adasher lo tichshach hashemesh ve'aor, avant que se couche le soleil et la lumière. Zopadachat, c'est le front. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe quand un homme vieillit? Il a le front qui fait des rides. Son front a perdu de sa lumière. Ve'achotam, ou le nez. Le nez aussi, ouais, il change. Le visage de quelqu'un en vieillissant, il change. Il perd de sa lumière. Ve'yareach, la lune. Zo neshama. C'est la neshama, c'est la neshama. Elle s'éteint. Ve'akochavim elu alestot, c'est les joues. Ve'shavu avim achar geshem zomeor enav. C'est shavu avim, la lumière des yeux, c'est-à-dire que la vue, elle baisse. Zomeor enav shel adam sheolech achar bechi. Quand un homme il pleure, il s'enlève de la vue. Amar Shmuel aydimata ad arbain shenin adra. Les larmes qui coulent jusqu'à 40 ans, elles reviennent. Mikan velach lo adra. Après 40 ans, les larmes ne reviennent plus. C'est-à-dire que quelqu'un peut épuiser son stock de larmes. Vamaram nachman ay kuchla ad arbain shenin mirvach. Le kuchla, le krol, le bleu qu'il mettait dans les yeux, c'était une sorte de médicament pour soigner les yeux. Jusqu'à 40 ans, mirvach, ça marche. C'est-à-dire que ça rétablit une certaine bonne vue. Mikan velach afilum Malia qui a Avisna des Girdaï, même si tu mets une tonne de bleu comme les Avisna des Girdaï, ou Kume Mukim, ça maintient ta vue en place. C'est-à-dire que tu ne vas pas perdre de la vue, Arvache lo mirvach, mais tu pourras jamais rétablir ta vue à avoir 10 sur 10. Maïka Mashmalan, des Kama, des Alim, Mukrochla, te fait mal. Et là, on voit que Bémet, au plus tu mets du bleu, ce bleu-là, le krol qu'il mettait dans les yeux, c'est bien. Rabbi Chanina, Shrivela, Barte. Rabbi Chanina a perdu sa fille, Misken.
Lo ave kabaché, ala. Et il ne pleurait pas. Sa femme, il dit, je comprends pas. Tu as perdu ta fille, tu pleures pas? Amrale, debiteu, tarnegolta, fikat, mi betecha. Sa femme, elle lui dit, c'est une tarnégolette que tu as sortie de ta maison. Ta fille, elle est morte et tu pleures pas. Tu penses que c'est juste une poule? Amarla, tarté. Tu veux qu'il m'arrive deux malheurs? Tichla veivra. Premièrement, tichla, j'ai perdu un être cher, une fille. Et en plus, je vais être aveugle, puisque si je pleure, ben je m'abîme la vue. Et ça, il n'y a personne qui pourra me la rendre. Je suis vieux maintenant. Comme ça, il disait Rabbi Chanina. Savoir là qu'il y a des Amar Rabbi Yochanan, Meshum Rabbi aussi Ben Katzrata, Shesh Dmaot En. Il y a 6 sortes de larmes. Shalosh Yafot ve Shalosh Raot. 6 bonnes et 6 mauvaises. 3 bonnes et 3 mauvaises. Shel Ashan, celles qui viennent à cause de la fumée, mauvais. Shel Bechi, à cause de la tristesse, mauvais. Ve Shel Betakise, à cause des souffrances, quand il est aux toilettes ou ailleurs d'ailleurs, Raot, mauvais. Shel Sam, quand des larmes, quelqu'un lui fait un petit poule aux yeux, ça le fait pleurer, c'est bon. Shel Srok, il pleure de rire, c'est bon. Véchel Perot, il a mangé la moutarde, ça lui a amené les larmes, il y a faute, c'est bon. Ça, c'est des bonnes larmes. Et donc, il y a plusieurs sortes de pleurs.